On va faire une galette des rois. On va réaliser le feuilletage, la crème d'amande et vous allez apprendre tous les trucs et astuces pour la réussir. Alors, j'ai fait une crème d'amande parce que c'est la plus classique. On aurait pu faire une frangipane qui est un mélange de crème pâtissière et crème d'amande, mais nous on va faire la recette classique. Un tout petit peu d'histoire. La galette des rois, elle est très ancienne. En fait, à la base, c'était un gâteau païen qu'on partageait et on tirait au sort et une personne devenait roi d'un jour. Puis un tout petit peu plus tard, c'est devenu le gâteau symbole de l'épiphanie et des rois mages. Pour réaliser la galette des rois, on va commencer par faire le feuilletage. Pour cela, il vous faudra de la farine, du beurre, de l'eau et un tout petit peu de sel. Pour la crème d'amande, il faudra des œufs, de la poudre d'amande, du sucre cassonade, une pointe de sel et un tout petit peu de rhum. Mais on va commencer par réaliser le feuilletage. Et on va faire un feuilletage un tout petit peu particulier qui s'appelle le feuilletage inversé. On va mettre le mélange beurre-farine à l'extérieur et la détrempe à l'intérieur. Comme ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est la meilleure façon de réussir votre feuilletage. Alors on commence, on va mettre le beurre en morceaux, on a mis la farine et on va mélanger jusqu'à ce que la farine soit incorporée dans le beurre. Le mélange est bien homogène et maintenant on va l'étaler. Allez, on met ça sur un papier sulfurisé. Maintenant on va abaisser, on rabat le papier sulfurisé et en le pliant, on va déterminer un petit peu la grandeur de la baisse. On va retourner le papier et on va baisser. Vous faites un joli rectangle avec votre beurre mélangé à la farine et on va le mettre 1 heure au réfrigérateur. Et maintenant, on va réaliser la détrempe. On va mettre une belle pincée de sel dans l'eau et avec le fouet, on va faire fondre le sel. Quand vous mettez le sel dans un feuilletage, il vaut mieux le dissoudre dans l'eau. Comme ça vous évitera d'avoir des grains de sel dans le beurre de feuilletage. On met la farine. On va mettre l'eau salée, la moitié du beurre fondu et on va commencer à malaxer doucement. Ce qui est très important dans cette phase de malaxage, c'est de ne pas trop travailler la détrempe, sinon vous allez sortir le gluten et vous avoir une pâte trop élastique et le feuilletage sera moins réussi. Le malaxage a commencé et au bout d'1 minute, je rajoute le reste de beurre fondu. Voilà, la boule de la détrempe est formée. On n'a pas trop travaillé la pâte, regardez. Elle est pas mal du tout. Vous la baissez en petits rectangles sur une épaisseur de 2 cm environ. Et maintenant, on va le mettre au moins 1 heure au réfrigérateur. On commence le feuilletage inversé. Alors ça, c'est le mélange beurre et farine. J'ai mon carré de détrempe. Et là, on va rabattre le beurre sur la détrempe. On serre bien, on va fleurer. Le premier tour, c'est le plus délicat. Et après, vous allez voir, ça va beaucoup plus facilement. On abaisse dans le sens de la longueur pour faire un joli rectangle. J'ai abaissé ma pâte et je vais plier en 3. Et je replie. Et je mets un quart de tour. Et je réabaisse dans l'autre sens. Et pareil, on va plier en 3. On écrase légèrement le feuilletage pour souder les 3 couches. Et là, réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Ma pâte feuilletée a reposé pendant 1 heure. Et maintenant, je vais donner les 2 derniers tours. Je fleure. Ici, ça a été plié comme ça. Un quart de tour et je vais l'abaisser dans l'autre sens. Voilà, j'ai abaissé et là, on va faire un tour double. Alors, pour faire le tour double, on plie un côté comme ça. On va aller joindre ici. Voilà, 2 tiers, 1 tiers. Et je replie. Et là, il y a 4 épaisseurs, ce qui me permet d'accélérer la réalisation du feuilletage. Ce qu'il faut bien comprendre avec la pâte feuilletée, c'est que plus elle repose entre les tours, plus vous aurez un feuilletage qui sera régulier. Dernier tour, et la tour double, 1 tiers, 2 tiers. On enlève toujours l'excédent de farine. Et là, mon feuilletage est prêt à être abaissé pour réaliser la galette. Avec 1 heure de réfrigérateur, ça sera encore mieux. On va le séparer en 2 pour faire les 2 cercles de pâte feuilletée. On va réaliser la crème d'amande. On va prendre du beurre pommade, le sucre cassonade. Alors là, on va bien mélanger. Le mélange est homogène. Je rajoute la poudre d'amande. On casse les œufs, facultatif, un tout petit peu de rhum brun. Et on mélange. Et voilà, ma crème d'amande est terminée. Et maintenant, on va abaisser la pâte feuilletée pour lui donner une forme ronde. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forme ronde des galettes, elle vient des Romains. Parce que les Romains célébraient le solstice d'hiver en faisant un gâteau de forme ronde. Et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on a l'idée de garnir ce fameux gâteau des rois d'une crème d'amande. On abaisse. J'ai abaissé le feuilletage sur 5 mm et maintenant je vais détailler 2 cercles. Il y en a un qui sera plus grand que l'autre. Et maintenant, on va réaliser la galette des rois. Alors je mets le plus petit cercle au fond, ça sera le fond de la galette. Je prends ma poche à douille et je vais faire garnir l'intérieur de la galette. La galette est garnie, un tout petit peu d'eau. On va prendre
la fève et on va la mettre sur le pourtour extérieur. La fève, à l'origine, c'était une légumineuse, c'était un haricot. Quand on tombait sur le haricot, c'était symbole de fertilité. Mais par contre, il fallait payer l'apéro. Les gens préféraient avaler la fève plutôt que payer l'apéro. Et c'est pour ça qu'à partir du XVIIIe siècle, pour éviter les petits malins, on a remplacé la légumineuse par une fève en faïence. Plus compliqué à avaler. La fève est posée et maintenant on va mettre le couvercle. On va bien souder. C'est super important, sinon qu'est-ce qui va se passer? La crème d'amande à la cuisson risque de s'échapper. Maintenant on va décorer la galette. Premièrement, on va chiqueter. Alors c'est quoi chiqueter? En fait, avec la pointe du couteau, côté lame, c'est aller souder les deux couches de feuilletage. Vous allez dorer votre galette. Une fois que la galette est dorée, on va la quadriller. Alors le quadrillage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous faites un petit trou de 3-4 mm au centre et ça s'appelle la cheminée. La cheminée, son utilité, c'est de laisser échapper l'eau de la crème d'amande pendant la cuisson afin d'avoir une galette parfaitement cuite. Et je vais cuire ma galette entre 50 et 60 minutes dans un four à 170 degrés. La galette est cuite, certains peuvent rajouter un petit peu de sucre glace aux 3/4 de la cuisson ou un petit sirop pour faire briller la galette. Parfois vous nous posez la question, pourquoi ma galette est trop soufflée? Peut-être c'est parce que vous avez oublié de faire la fameuse cheminée pour laisser échapper la vapeur d'eau de la crème d'amande. En tout cas, vous allez l'accompagner d'une glace vanille, vous allez l'accompagner d'un verre de cidre et je vous souhaite à tous une bonne dégustation. À bientôt.